Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 390. Nous sommes le 9 janvier 2025 au soir et c'est notre épisode de rentrée pour cette année. Et donc je suis avec Jacques et Cédric pour vous proposer cet épisode. Bonsoir les amis. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour. Bonjour. Écoutez, chers amis auditeurs, en mon nom, et puis j'imagine que Jacques et Cédric aussi, et puis tous les autres membres de l'équipe, on vous souhaite une très bonne année 2025. Non, moi je souhaite pas une bonne année, je suis une bonne année à personne. Je sais pas pourquoi je me doutais de ta saillie. Enfin voilà, on vous souhaite une excellente année 2025. Voilà, classiquement, hein, amour, Tout bonheur, amour, Tout le bonheur meilleur, et mais tout oui. le meilleur. Voilà, et en espérant que les choses évoluent dans le bon sens en termes d'accessibilité, en particulier chez Apple, parce qu'on est nombreux à être concernés par Ouh là là. les problèmes VoiceOver iPhone, voilà. Il est Et problème. Non. macOS macOS, on est moins nombreux, hein, quand même, chez les aveugles à utiliser macOS VoiceOver Oui, sur mais pour Mac. ceux qui l'utilisent. C'est ça, oui, oui. Donc voilà, Ceci explique cela, ouais. ceci Oui. explique cela. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on va essayer de vous proposer des podcasts cette année, comme depuis 11 ans, 12 ans. Non, oui, on a commencé en septembre 2013. 13, ouais. Voilà, donc voilà. Et puis les hebdos depuis 2016. Donc on continue, on lâche rien. Voilà. L'équipe est toujours là, dynamique, motivée, moi aussi, pour faire la veille. Donc tout va bien. Et roule ma poule. On attaque, Jacques, c'est à toi l'honneur. Alors oui, eh bien c'est un honneur pour moi de remercier Arnaud, Claire, Joachim, Nicolas, Pierrick et Samantha pour leurs infos ou leurs dons. Et si vous aussi, bien vous souhaitez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, eh bien c'est très simple. Vous avez donc pour nous contacter ou nous envoyer des infos, eh bien c'est le formulaire de contact qu'on vous met en lien. Sinon, pour les dons, eh bien c'est PayPal, et puis pour vous pouvez aussi nous aider en faisant des achats par notre lien affilié Amazon. Ça ne vous coûte rien, et des quelques centimes du prix de vos achats, de ce que vous achetez, eh bien, tombe dans l'escarcelle d'Oxitude, ce qui permet de financer les frais, parce que Oxitude a des frais. Voilà. On a quelques frais en effet. Donc on va remercier tout le monde, effectivement. Donc Jacques, oui, pour compléter, pour les dons, c'est www.oxitude/dons au singulier. Et pour Amazon, c'est www.oxitude.org/Amazon, sans E. Voilà. Et je le rappelle, puisqu'on le rappelle assez régulièrement, là je le rappelle en début d'épisode, si vous voulez accéder aux sources et aux liens de toute l'actu qu'on va développer ce soir, eh bien vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le champ de recherche, donc c'est un champ d'édition, vous tapez 390, qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez avoir une page avec des résultats de recherche, et donc vous allez tomber sur Hebdoxitude 390, blablabla, vous validez, ça va vous ouvrir la page associée à ce podcast, avec tous les liens à disposition pour voir des choses plus en détail, voir les sources, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez depuis des enceintes connectées, des applications de podcast ou autres, et que vous voulez accéder à tous ces liens, c'est facile par votre navigateur préféré. Voilà. Bon, on va attaquer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Je crois que c'est par là qu'on commence. Cédric, c'est à toi l'honneur avec Android. Alors moi, je vais vous parler d'Android et la mise à jour de la synthèse vocale du TTS, Text-to-Speech de Google. Alors c'est un article un peu spécial parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Enfin, il y a plusieurs interrogations, on va dire. En fait, Google a déployé une nouvelle version de son synthétiseur vocal, des nouvelles voix de haute qualité qui sont pour l'instant disponibles qu'en version américaine. Et ce qui aurait de nouveau apparemment dans cette version, c'est que Google Talkback, donc Android Accessibilité Suite, puisse prendre en charge ces nouvelles voix. Parce que Google avait apparemment déployé ces voix de haute qualité, mais Google Talkback ne pouvait pas y accéder. Alors il fallait installer une ou deux extensions pour pouvoir utiliser ces synthèses vocales de Google de haute qualité. C'était réservé un peu aux utilisateurs avancés, quoi. Voilà. Et bien maintenant,
apparemment, ça serait disponible avec TalkBack. Donc, eh bien, elles améliorent la fluidité, on les comprend un peu mieux, surtout quand on accélère le débit. Mais voilà, ça reste pas encore disponible pour tout le monde. Bon, ça Donc, va. ça va arriver. Donc, pour nous, pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas grand-chose. Par contre, cette voix, cette synthèse vocale de haute qualité ne fonctionne pas avec des lecteurs d'écran alternatifs comme Gizio. Vous savez, c'est ce lecteur d'écran chinois, apparemment, où ils en parlent beaucoup sur Accessibility Android. Il y a pas mal de tutoriels, donc c'est un lecteur d'écran qu'on peut acheter aussi, il y a des licences, bref. Mais ça ne fonctionnerait pas, par contre, avec les nouvelles synthèses vocales de Google. Enfin, ces nouvelles voix de haute qualité. Ouais, c'est dommage. Bon, ça va peut-être venir, tout ça. Ça va peut-être venir, ou Google ont peut-être verrouillé, ou je sais pas. Non, mais on voit que c'est en déploiement, ça marchait pas avec TalkBack, maintenant ça marche. Ouais. On voit que c'est, tu vois, en gros, c'est un chantier, quoi. C'est ça. Tu te dis, c'est un chantier. Mais justement, ils ont fini une pièce, on la met à disposition, et ils travaillent sur la deuxième, ils la mettront, etc. Moi, c'est l'impression que ça me donne, cette actu, tu vois. Mais justement, ce qui est dit dans l'article, c'est qu'ils avancent d'un pas, puis reculent de deux pas. Donc, c'est pas très clair non plus. Ouais, ils sont un peu vindicatifs dans l'article vis-à-vis de Google sur le sujet. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, déjà, elle est là et elle marche avec TalkBack. Donc, c'est ça. Oui. Ok, ils ont fait plus de pas en avant qu'en arrière, là, pour l'instant. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ok, ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'ils espèrent, mais ça avance, quoi. Bon. Voilà. En tout cas, de toute façon, les gens sur Android ont des mises à jour d'accessibilité beaucoup plus fréquentes que ce qu'on peut avoir sur iOS. Hein. Ça, il n'y a même pas photo, quoi. Voilà. Qui viennent voir un peu ce qui se passe du côté de Cupertino, ils vont comprendre leur Au niveau du lecteur d'écran, oui, mais après, les évolutions... Non, mais je parle... bref. Oui, non, mais je parle de la réactivité, voilà, de Google quant à la correction de bugs et de problèmes, voilà. Tout à fait, oui. Après, et puis pas l'innovation en termes d'accessibilité, parce que ça reste Apple, quoi qu'on en dise. Ouais. Hein. Apple a inventé énormément de choses avec les lecteurs d'écran, et en particulier tactile. Donc, bon, voilà. Voilà, la grande chance aussi sur Android, c'est que on peut acheter des voix, des synthèses vocales, des synthétiseurs vocaux complémentaires, et puis on s'en sort très bien. Donc, voilà. Bon... Jacques, toi, tu vas nous amener au Pays Basque pour balancer des poubelles dans l'océan. Non, à côté. Non, oui, à côté. non, c'est oui, effectivement, c'est le Pays Basque qui innove avec une application qui s'appelle Graal ou Groll, je sais pas comment on prononce, G-R-A-2-L, et qui est une application de tri des déchets. Alors, en fait, ça a été testé dans la commune de Cibourg et ça va être mis en œuvre dans la commune d'Urugne. En gros, c'est une application qui va dispenser de l'information à l'intention et de l'information géolocalisée à l'intention des personnes handicapées, que ce soit les personnes nécessitant une canne blanche. C'est vrai que c'est tellement plus simple que de dire les aveugles. Non mais attends, tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Ça me fait penser dans certains organismes, je crois que c'est en Grande-Bretagne, il faut plus dire femme, il faut dire personne possédant un utérus. Pour pas discriminer. Je sais pas qui on discrimine. Hein. On est d'accord. Non, mais voilà. Donc, c'est terrifiant. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, moi, j'ai effectivement bien rigolé et c'est pris très au sérieux puisque il y a eu un grand raout pour présenter cette application et s'est déplacée la déléguée interministérielle à l'accessibilité. Parce que ça, c'est intéressant parce que quand on veut obtenir des comportements de la part des gens, là, on sait rendre les choses accessibles. Voilà. Par contre, pour leur faciliter la vie par ailleurs, non, ça, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. En tout cas, disons que c'est moins prioritaire. Donc, voilà. Alors, et ça sera disponible, c'est pas fait que pour le Pays Basque. Hein. Alors, dans un premier temps, c'est au Pays Basque, effectivement, mais si la déléguée interministérielle, Isabelle Sora, je crois qu'elle s'appelle, mais vous vérifierez. Hein. Non, si elle s'est déplacée, c'est que ils ont bien l'intention de déployer ça partout.
de déployer ça partout. Moi, à titre personnel, voilà, je garderai un peu par devers moi ce que j'en pense, mais je mets un peu mes pots de yaourt et mes boîtes à pizza dans les mêmes poubelles. Voilà, parce Oui. que voilà. Dans la J'ai benne à qu'envie verre. d'ordure. Dans la benne à Voilà. verre. Elle n'existe pas, moi, la benne à verre. Non, la benne à verre, ça va. Ça, c'est... Ouais. Ça, voilà. Bon. Ben, en tout cas, mais, comme je vous disais, hein, donc il y a le lien de l'article. Vous trouverez les informations si vous souhaitez télécharger l'appli pour la tester. Je vais vous parler de NVDA, sauf n'étant pas là ce soir pour vous parler de NVDA. C'est moi qui m'y colle. Et je vais vous parler de Voice Toggle, qui est une extension NVDA pour gérer le multivoix plus facilement et passer d'une voix à l'autre. Donc, vous installez cette extension. Le lien pour la télécharger est disponible sur le lien de l'article ici. Voilà. Et donc, vous installez l'extension. Vous pouvez choisir plusieurs voix. Et il y a un raccourci que vous pourrez modifier si vous le souhaitez. Mais il y a un raccourci disponible pour passer d'une voix à l'autre. Et c'est compatible avec les configurations NVDA. C'est-à-dire que vous pourrez dire, par exemple, pour Microsoft Edge, je veux telle voix. Pour le bloc-notes, je veux telle voix. Donc, par exemple, Firefox, vous allez mettre de l'espagnol parce que c'est Firefox que vous allez utiliser pour consulter tous vos sites en espagnol. Et puis, je sais pas, moi, Edge, vous mettrez votre voix en français parce que vous naviguez sur le web en français avec Edge. Et donc, quand vous passez d'un navigateur à l'autre, la bascule de voix va se faire toute seule. Même si le site est en polonais, ça vous parlera avec la synthèse espagnole. Hein. Mais voilà, en tout cas, écoutez, c'est disponible. Si certains d'entre vous à l'écoute sont intéressés, n'hésitez pas. Bon, je pense que ça peut avoir une utilité pour les polyglottes. Voilà. Jacques, Apple propose déjà ça nativement dans VoiceOver, mais c'est bien que ce soit disponible. Toi, tu t'en sers beaucoup de ce genre de truc. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'utilise beaucoup. C'est tellement, c'est très très utile effectivement. Tu serais sous Windows pour ton boulot, et ça arrivera peut-être un jour, vu comment Apple travaille pour nous. Ça peut être un truc que tu sois amené à installer. Hein, je pense. J'y pense très sérieusement parce que là, ça devient quand même ça devient compliqué d'être productif avec macOS, même si je suis très attaché à mon Mac. Et mais évidemment, un truc qu'on aimerait bien et qui existe depuis très très longtemps sous Windows, c'est les tables braille dynamiques qui changent automatiquement. Voilà. Cédric, tu vas nous amener du côté de chez le Pingouin, système d'exploitation Linux dont le logo est un pingouin. C'est ça. En fait, je vais vous parler d'une horloge qui est scriptable, donc en Bash. Donc le Bash, c'est le système de script sous Linux qu'on peut donc accéder via au terminal. Eh bien, c'est une horloge en fait qui est disponible au téléchargement sur un lien GitHub. Et puis, donc, vous pouvez la personnaliser à fond. Elle peut vous sonner tous les quarts d'heure, l'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures. Enfin bref, vous pouvez vraiment la personnaliser. Et puis, par défaut, c'est la voix de Speak qui est prise en compte, mais vous pouvez modifier ça via une autre synthèse vocale si elle est installée sur le système. Donc voilà, c'est une petite... c'est une petite horloge parlante. Une petite horloge. Sonore, c'est pas mal. C'est pas mal. Et sonore, voilà. Ouais. Je pense qu'on doit avoir quelques auditeurs sous Linux, et je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Surtout, je pense, oui. Surtout en version système de bureau. Après, sur serveur, je pense qu'il y a plus de monde. Mais, oui. système de bureau, je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Mais même s'ils ne sont pas nombreux, s'il y en a un ou deux à l'écoute, ça pourra l'intéresser. Donc, c'était... Oui, surtout que c'est des bidouilleurs. Donc, c'est ça. Donc ça, ils sauront faire. Exactement. Jacques. Oui, présent. Tu veux que je te parle d'Amazon, c'est ça ? Oui, tu vas nous parler un peu de télévision, connectée, multimédia, tout ça. Écoute, c'est demandé si gentiment. Alors, je vais vous parler donc d'Amazon et de sa Fire TV qui apporte des améliorations significatives. La Fire TV, c'est un peu comme l'Apple TV, c'est un boîtier
ou une clé UHDMI qu'on branche à son téléviseur et voilà. C'est ça. Quoi, voilà. C'est ça. Il y a une télécommande et vous avez donc vous avez une nouvelle fonction d'accessibilité qui concerne en fait l'audio description. Alors c'est avec un protocole particulier. Je ne sais pas si ça nécessite un équipement particulier, mais le principe est simple, c'est que vous pouvez avec des écouteurs écouter l'audio description pendant que le son sur les haut-parleurs reste standard. Et c'est très agréable, ça évite d'embêter le conjoint voyant avec le conjoint voyant avec l'audio description qui alourdit quand même passablement. Bah oui, puisqu'ils n'ont pas besoin de la description des images. Voilà. Donc, alors voilà, il y a toute une procédure. Je vous avoue que j'ai pas bien compris s'il fallait un équipement particulier. Non. Je pense que c'est des écouteurs Bluetooth. Hein. Je crois que ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est un protocole particulier, donc je sais pas trop, mais en tout cas, c'est l'idée est quand même intéressante. Voilà. Ouais. Donc il y a deux flux audio, un flux audio standard. Exactement. Qui sort par. Et le flux audio décrit. C'est ça, c'est génial. Non, voilà. Il fallait y penser, ils l'ont fait, et ça serait bien que Google s'en inspire pour Android Télé, hein, qui est disponible sur plein de téléviseurs aujourd'hui, que Samsung fasse pareil avec Tizen, que Apple fasse pareil sur l'Apple TV. Si c'est un protocole, c'est un truc qui existe, qui est normalisé, il suffit de l'adopter, quoi. Les autres aussi. Allez-y, on vous attend. La société Capsys qui produit des smartphones adaptés, en particulier le Smart Vision 3, qui est leur vaisseau amiral, et ils proposent déjà Google Gemini AI, qui est l'intelligence artificielle de Google, donc va être disponible, ou l'est déjà, au moment où on enregistre. Donc, cette intelligence artificielle, qui permet... J'ai pas plus d'infos quant le prix, comment ça marche, etc. J'ai vu passer l'info sur la veille. C'était une annonce qu'ils ont fait sur Twitter, ou sur Mastodon, je sais plus. Et donc, ça va être disponible. Donc, comment ça marche, ce genre de système en général ? On ouvre une application ou une boîte de dialogue, et dedans, on a un champ d'édition et on discute. On pose des questions, on donne des instructions, et l'intelligence artificielle fait ce qu'il y a à faire et répond, un peu comme Be My AI, sauf que là, c'est vous pouvez des données encyclopédiques, résumés de texte, etc. Jusqu'où est-ce qu'ils auront intégré cette intelligence artificielle dans le système ? Est-ce que ça va être juste un chat dans une fenêtre, ce qui est déjà pas mal, parce que ça permet d'avoir des réponses à des questions, ou est-ce qu'ils vont l'intégrer dans l'application mail pour faire des résumés ? Est-ce qu'ils vont l'intégrer dans leur traitement ou éditeur de texte, pareil, pour faire des résumés, de la traduction, sur la gestion des notifications, qui va vous dire, voilà, vous avez 17 notifications, 2 qui me semblent importantes à propos de ça et de ça, 2 qui concernent votre famille, en particulier votre grand-mère qui a fini de préparer la confiture. Donc ça sert à ça, l'intelligence artificielle aujourd'hui sur les smartphones. C'est tout ce genre de choses qui mâchent un peu le travail. Plutôt qu'on se tape les 17 notifications, il propose un résumé global de ce qui lui paraît important, etc. À quel niveau Capsys a intégré Gemini dans le Smart Vision ? Pour l'instant, de ce que j'ai vu passer, je ne sais pas. Si c'est déjà disponible, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si on voit passer de l'info en plus, on reviendra sur le sujet, parce que ça peut être assez intéressant, effectivement. S'ils ont intégré ça vraiment assez en profondeur dans le système, ça peut être vraiment utile. Voilà, à suivre donc. Et là, on va parler d'une information que moi j'ai vu passer, mais qui m'a pas sauté aux yeux, mais c'est Arnaud qui nous a fait passer, qui m'a pointé du doigt l'info en me disant t'as vu ce qu'ils ont fait là, Voice Dream, avec la version 5 ? Et moi, j'avais pas percuté, parce que c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup en ce moment de Voice Dream Reader. Donc c'est cette application qui permet de transformer des livres numériques en livres audio, quelque part, via des synthèses vocales, avec plein d'options. Le développeur originel avait fait vraiment beaucoup de boulot pour nous. Il a vendu l'application à une société qui a dit maintenant ça va être sur abonnement, même pour ceux qui ont payé. Il y a une levée de bouclier. Ils ont dit ok,
que pour les nouveaux, ça sera sur abonnement. Pour les anciens qui ont déjà payé, ben, ça reste comme c'est. Et les nouvelles fonctionnalités, eh bien, ça va devenir sur abonnement. Sauf qu'ils nous vendent des nouvelles fonctionnalités, l'accès à toutes les voix du catalogue a cappella. C'est-à-dire que si vous aviez acheté une voix a cappella ou autre dans Voice Dream Reader, eh bien, vous ne pouvez plus y accéder. C'est fini. Vous ne pouvez utiliser Voice Dream Reader qu'avec les voix iOS. Donc, les voix Audrey, Aurélie, Thomas, Siri Homme, Siri Femme, et puis Eloquence, j'imagine. Mais toutes les autres voix tierces, c'est terminé. Pour pouvoir y accéder, il faut payer l'abonnement. Donc, c'est assez gonflé. Ils nous disent, ouais, des voix basées sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est le catalogue a cappella classique, hein. C'est les voix standards plus les voix. Oui, non, mais de toute façon, c'est tout. Voilà. Ils sont vénères d'avoir. On les a chassés par la porte, ils rentrent par la fenêtre. C'est ça. Voilà. Ils sont vénères d'avoir rétro-pédalé et du coup. Voilà. C'est la Donc, petite bon, il existe des alternatives à Voice Dream Reader, gratuites. Easy Reader en particulier. Voilà, il en existe d'autres. Mais bon, après, si vous aimez Voice Dream Reader et que vous voulez payer l'abonnement, payez-le, après tout. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Si vous l'utilisez beaucoup, pourquoi pas. Bon, je sais pas où ça va aller, cette application. Mais en tout cas, c'est assez cavalier chaque fois. Hein, leur démarche est assez cavalière, je trouve. Et ça... ils ont investi et ils veulent faire des sous. Ils ont vu la base installée, ils se sont dit on va les faire payer sur abonnement, on va en perdre 20%, ça va nous rapporter tant. Et puis non, ça n'a pas marché comme ça a gueulé trop fort. Ils sont revenus en arrière et puis ils reviennent à l'assaut, quoi. Bien sûr. Et là, j'ai rien vu sur le sujet sur les réseaux sociaux. Hein. Donc apparemment, la pilule est passée. Hein. Donc si vous voulez continuer à utiliser les voix que vous aviez achetées sur Voice Dream Reader et que vous avez mis à jour vers la version 5, eh ben, vous pouvez plus. Il va falloir payer. C'est-à-dire que la première fois, ils y sont allés à coup de tractopelle, et puis là... à la petite cuillère. Ils vont à la cuillère à soupe, quand même. Ouais, voilà. Bon, après, si ça vous convient d'écouter les bouquins avec les voix Audrey, Aurélie, Thomas... Du système, hein, ouais. Il n'y a pas de souci, moi, hein, ça marche. Je fais, hein. Ça marche. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ouais, mais... Ok, mais moi j'avais acheté 2-3 voix à l'époque sur Voice Dream et là j'ai plus accès. Ouais. Donc, ouais. Non, ça c'est pas. C'est ça surtout que je trouve gonflé, quoi. Non, c'est plus que gonflé, c'est carrément. Ils disent c'est une nouveauté, c'est pas une nouveauté, c'est les voix expressives. Non, c'est pas une nouveauté. Ils ont juste ajouté les voix expressives de a cappella qui sont là, qui existent depuis presque 10 ans, quoi. Non, et puis c'est une nouveauté parce qu'ils t'enlèvent quelque chose surtout. Oui, voilà. Comme disait Arnaud, apparemment, elles sont pas terribles. Hein. Il y a des petits trucs. Enfin, oui. Apparemment, Arnaud, je sais pas si c'est abonné ou pas, mais il trouve que les voix ne sont pas aussi bonnes que les versions précédentes. Ouais, exactement. Donc bon, parce que c'est vrai que quand on licencie les voix de chez Acapella, on a le choix sur plein de entre guillemets de modèles, hein, si on peut dire, de plein de qualités, plein d'options différentes. On peut choisir quand on veut proposer les voix comme ça d'Acapella dans son appli. Donc en plus, peut-être qu'ils n'ont pas choisi la meilleure qualité en plus. Donc bon. Ouais, bon, écoutez... non, mais là, l'idée, c'est clairement de faire du fric par tous les moyens. C'est ça, c'est ça. On a investi, on veut retrouver nos billes. Quoi. C'est ça. Enfin, bon. Écoute, Jacques, tu vas nous parler de Samantha Chouchou. Oui. Oula, ouais. Ouais, t'es en forme. Ouais, en forme de quoi? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, oui, non. Effectivement, Samantha nous informe sur le moteur de recherche SNCF Connect. Elle a aimé Samantha, elle a trouvé ça vraiment pratique. Et effectivement, vous pouvez rentrer dans le moteur de recherche. Par exemple, je veux aller de Toulouse à Bordeaux demain matin à partir de 10h. Voilà. Et revenir après-demain à partir de 17h30. Et revenir la semaine prochaine à partir de 17h30. Bon, voilà, il va vous faire apparaître un tableau de ces trains, des possibilités que vous avez. Et c'est vrai que ça marche pas mal. C'est un peu le robot conversationnel qui a été intégré un peu au moteur de recherche.
Alors, j'ai apparemment, testé. c'est pas une nouveauté, mais on n'en avait pas parlé, ou alors ça nous avait. Je m'en souviens pas. Ouais, et puis Mais si c'est on en pas avait mal. parlé, Oui, de c'est le ça, rappeler. c'est ça, c'est ça. Effectivement, j'ai testé, j'ai essayé Moscou, Lyon, ça n'a pas marché. Mais, Ah bon. non, Non, là, non, mais il a pas aimé la correspondance à Kazan. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais mais fut un temps où on pouvait faire Moscou-Paris en train et Moscou-Bordeaux aussi. Ah Oui, oui? après, Ouais. Ah ouais? une fois que tu es à Paris, je veux dire, voilà quoi. Non, oui, mais tu ne pouvais prendre depuis, enfin, par le lien, enfin, quand tu prenais un billet Moscou, tu ne pouvais prendre que Paris ou Bordeaux. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Voilà, Ah Bon, ouais. c'est ouais, intéressant. ouais. Mhm. Enfin bon, en tout Voilà. cas, si vous utilisez SNCF Connect, je crois qu'elle a quand même rencontré une limitation. C'est qu'une personne à la fois, c'est ça? C'est qu'un billet à la Oui, fois? oui, tu peux pas Oui, ajouter c'est que d'accompagnant, je tu crois. peux pas ajouter d'accompagnant, je C'est crois, ça, c'est ça. effectivement. Voilà, donc c'est Voilà. vraiment pour Mhm. une personne. Mais bon, si vous prenez le train pour aller de tel endroit à tel endroit, ben, plutôt que d'aller chercher machin, vous tapez directement votre requête dans le champ de recherche. Il va vous proposer les billets. Donc à C'est tester, ça. hein, voilà. Donc appli, site web, voilà. Dans le reste de l'actu, c'est encore pour toi, Jacques, c'est de la Euh, réalité oui, virtuelle pour la locomotion. Oui, effectivement. C'est un nouveau système basé sur la réalité virtuelle pour de la navigation des personnes aveugles ou malvoyantes. Alors en réalité, c'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est une ceinture avec des retours haptiques et en fait, ils ont testé un détecteur d'obstacles. Et pour faire les tests de ce détecteur d'obstacles, ils ont utilisé la réalité virtuelle. C'est-à-dire que les gens, les testeurs, je crois qu'ils étaient au nombre de 72 heures. C'est l'université de New York qui a fait ça, New York London. Donc ils ont, en fait, ils se sont mis dans une salle. Et puis, ils ont simulé une station de métro pour pouvoir tester leur engin en fait. Voilà, Bah, ils ont donné à manger à un logiciel une réalité virtuelle. c'est ça. Et le logiciel s'est Et comporté bah, c'est ça. comme si Mais c'était du réel, quoi. Voilà. alors la réalité virtuelle a non seulement intégré donc parce qu'ils ont testé avec des voyants. Et la réalité virtuelle a non seulement intégré évidemment l'environnement, mais également a intégré la simulation des pathologies visuelles, enfin des pathologies oculaires. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes se sont retrouvées dans un environnement donc de station de métro avec un glaucome et une vision périphérique limitée. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est en ça en fait le côté novateur parce que mais à la base c'est un détecteur d'obstacles avec une ceinture banane Ouais. et puis des écouteurs qui vous envoient du son au fur et à mesure que vous approchez de l'obstacle. Oui, c'est ce Voilà. qui est de plus en plus proposé aujourd'hui. C'est ça. On n'en a pas forcément vu encore beaucoup en production ou dans le commerce. Et on en a vu beaucoup en projet. Hein. Il y en a beaucoup en labo. Voilà, c'est ça. Et là, on est dans du test labo, Ah oui, mais là, qui utilise de la réalité virtuelle. Ouais. Non, mais bon, comme on dit chaque fois, hein, il faut il faut que ça existe, ce genre de truc en labo. Après, bah, s'ils le sortent et que c'est bien, les gens l'adopteront. Sinon, ils l'adopteront pas. Et puis, terminé. Au suivant, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est bien. Encore un. Cédric. Alors là, c'est un truc un peu rigolo. Apple nous a pas habitués à ça. Et pourtant... Ouais, donc moi je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Armor, donc Apple, qui est en collaboration avec l'université de Carnegie Mellon. Je ne sais pas si je prononce juste. Donc qu'est-ce que c'est? Bah en fait, ça serait un robot de type humanoïde, de forme humanoïde, avec des capteurs installés sur ses bras, time of fly. Donc c'est des petits capteurs qui Temps seraient de vol. capables. Ouais, c'est pour mesurer les distances. C'est pour mesurer les distances, pour pas qu'ils se cognent aussi. Mm. Et puis,
C'est une technologie de pointe pour la robotique. Donc, c'est une représentation assez bien faite de l'espace que le robot va détecter. Il y a une intelligence artificielle qui est intégrée, bien entendu, Et c'est là qu'Apple entre en jeu. basée sur des transformeurs qui seraient capables de comprendre les situations visuelles humaines, en fait. Donc, ils pourraient reproduire ce qu'un humain pourrait présenter au robot et puis de planifier ses actions, en fait. Ouais, donc, Alors, c'est un prototype, hein, et oui. dans l'article, ils disent que c'est pas à ce que ça devienne commercialisé par Apple ou que sais-je, hein, c'est une recherche. On sait de toute façon que Apple, ils ont quand même beaucoup de brevets par rapport à ça, puisqu'ils avaient le projet de l'Apple Care, donc la voiture, et il y a quand même beaucoup de choses qui sont soit recyclées dans ce prototype ou dans d'autres projets. En fait, Apple, là, eux, ils amènent la partie intelligence artificielle dans le truc. Et justement, c'est là que c'est intéressant. C'est que on voit que, malgré tout, moi, ça m'étonnerait que Apple aille là-dedans pour rien. Alors, est-ce qu'ils vont aller... De là à sortir un robot humanoïde, moi, j'en sais rien. Certaines rumeurs, il y a quelques semaines de ça, disaient qu'Apple réfléchissait à proposer un robot domestique pour la maison, hein, donc un robot... Oui, il y avait eu des rumeurs, oui. Donc, parce que Apple, apparemment, serait en train de travailler sur des appareils pour la maison connectée. Des écrans pour la maison connectée, une sonnette porte d'entrée avec Face ID, etc. Et certains disaient, ils travaillent aussi, pourquoi pas, sur un robot domestique d'assistance ou un robot de compagnie ou assistant à la maison, quoi, qui pourrait faire plein de trucs qu'on peut imaginer, qu'on n'imagine pas encore. De là à ce que ça sorte, si ça doit sortir un jour, c'est pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais si Apple y va, c'est pas juste pour y aller, quoi. Ils sont là pour gagner de l'argent, Apple. Hein. Donc, bien sûr. Quand ils investissent dans un domaine, oui, la beauté du geste, de la recherche fondamentale, peut-être un peu, mais ça a ses limites dans un univers capitaliste. Hein. Donc, oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir un truc prochainement. Mais ils ont une idée derrière la tête, ça c'est évident. Enfin, à mon avis, hein, je peux me tromper, hein, mais... Oui, et puis s'il est commercialisé, ce sera peut-être pas sous la forme dans ce qu'on vient de vous parler pour l'instant. Est-ce que Oui, voilà, là, ils travaillent avec un labo de robotique dans une université parce que le robot est déjà sur pied, il n'y a pas besoin de le concevoir, ils amènent le logiciel, voilà. Mais non, moi je pense que s'ils vont là-dedans, c'est pas juste pour la beauté du geste. Hein. Voilà. Ah non, je pense pas. Non, les actionnaires sont pas là pour la beauté, pour l'élégance, hein, ça se saurait. Cette semaine sur le site, à la rentrée, avant ce podcast, on vous a proposé, David vous a proposé un podcast pour vous présenter un niveau à bulles. David est un grand bricoleur devant l'éternel, hein, donc il cherchait un niveau à bulles, il en a consommé du matériel adapté hors de prix, ultra fragile, qui est fait en fait pour quand un aveugle doit prendre 2 ou 3 mesures par an, hein, pas au-delà, après c'est pas fait pour. Et là, il a trouvé un produit grand public qui bip quand on est à l'horizontale, à la verticale ou à 45 degrés. Donc, il y a de l'aide sonore. C'est pas fait pour nous, mais ça bip. Et surtout, il y a une application mobile utilisable, même si elle n'est pas faite pour nous. C'est pas super accessible, mais pour l'essentiel, elle fait ce qu'il faut. Donc, voilà, si vous n'avez pas écouté le podcast, que vous aimez le bricolage, que vous êtes intéressé par un niveau à bulles, parce que quand, je sais pas, si vous voulez poser un cadre, une étagère, mettre un coup de perceuse par-ci, un machin par-là, ça peut être intéressant. Mettre à niveau un bureau ou un meuble Ikea que vous avez acheté avec les pieds à vis pour le mettre d'aplomb, voilà, ça c'est idéal. C'est beaucoup plus précis que votre iPhone parce que j'en parlais avec un ami cet après-midi du podcast de David. Il me disait, moi je le fais à l'iPhone. Je dis, oui, t'es bien gentil, mais l'iPhone, il a une précision de plus ou moins 1 degré, quoi. Donc plus ou moins 1 degré, ça fait 2 degrés d'écart. Et 2 degrés d'écart sur un meuble qui fait 2,40 m de haut, ça commence à faire de la pente. Hein. Ça se voit à l'œil. Donc là, c'est précis à 0,05. Donc voilà. En tout cas, bricoleur ou pas, c'est moins cher que du produit Handicap Business. C'est utilisable. Écoutez,
un niveau à bulles, un mètre ruban, c'est des outils qu'il faut avoir dans son tiroir bricolo. Et ben, David Lamy, il vous le propose. Vous l'avez écouté ? Oui. Non. Bah, tu devrais, Jacques. C'est super intéressant. Je vais l'écouter. C'est prévu ce week-end, mais bon, comme tu m'as pas encore demandé ce que j'allais faire ce week-end, voilà. Pas tout de suite. Tu vas nous parler de la foire aux questions d'abord. Exactement. Je vais vous parler de la foire aux questions. Alors, cette semaine, il n'y a pas de questions. C'est d'ailleurs intéressant parce que autant toutes les semaines, il y a des auditeurs qui informent de quelque chose, autant les questions, voilà, les auditeurs sont plus informateurs que curieux. Oui, bon. Mais il y a des cycles. Il y a des périodes pour les foires aux questions. Parfois, on en reçoit pas mal en 2-3 semaines. Parfois, c'est très calme pendant un mois et demi. Ouais, non, c'est rigolo. Bon, eh bien, si ça vous intéresse, donc si vous voulez poser des questions en audio, eh bien, c'est en audio, exactement. Voilà. C'est une seule question par enregistrement. Alors la durée de l'enregistrement, c'est maximum 1 minute 30. Dans une acoustique feutrée, vous faites votre enregistrement dans quelque chose, pas dans votre cathédrale. Voilà. Une penderie, une voiture à l'arrêt. Voilà. C'est ça, dans un avion, voilà. Ouais. Et vous envoyez le fichier à faq@oxitude.org. J'ai tout dit cette fois. Ouais, c'est parfait. Non, j'ai pas dit n'hésitez pas. Et si on sait répondre, on répondra. Si on sait pas répondre, on mettra la question et on laissera les auditeurs sagaces. Voilà. Répondre en commentaire s'ils le peuvent et s'ils le veulent. Voilà. C'est ça. Bon, puisque tu la voulais, la question, là, voilà. Tu vas faire quoi ce week-end ? Eh ben, je vais écouter le podcast de David. Pour commencer. Voilà. Et puis, j'ai rien d'autre de prévu. Donc, je vais écouter... Enfin, si, j'ai ajouté à mon arc une activité journalistique qui me prend pas mal de temps. Et donc, je vais essayer de travailler un peu une partie du week-end, en tout cas. Voilà. Bon, écoute, studieux. Week-end studieux en perspective. Là, très bien. Exactement, parce que là, les fêtes ont été très animées. J'ai reçu de la famille qui a bravé toutes les bâtons qu'on met aux gens aux gens qui veulent venir à Moscou ou qui veulent en partir. Ou voilà, exactement. En tout cas, pour la communication avec les voyages vers et depuis Moscou sont très compliqués, comme chacun sait. Et donc, j'ai de la famille qui est venue, et j'ai eu évidemment à cœur de faire en sorte qu'ils soient pas venus pour rien. Donc, on a fait énormément de choses. Je suis resté. Et t'as pas eu le temps de maturer. Voilà. Et j'ai eu le temps de rien faire d'autre. Et écoute, voilà. En même donc temps, maintenant, je rattrape. La famille, ça passe avant tout. Voilà. C'est important. Voilà. Mais en tout cas, c'était très agréable et je regrette pas. Exactement. Et toi, Cédric, quoi de beau prévu ce week-end ? Bon, écoute, un petit souper avec un ami et puis. Il va boire. Oui. Non. Ouais, non. Non, il boit pas, Cédric. Non, jamais. Jamais il boit pas. Un peu d'eau de temps en temps, mais c'est tout. Un petit peu d'eau, oui. Un peu d'eau. Ouais, ne te déshydrate pas quand même. Hein. T'inquiète pas. Ouais. Et surtout, fais bien attention d'hydrater la grand-maman. Hein. Si les gens savaient, hein, Jacques, si les gens savaient. C'est ça. Bon. Écoutez, nous, on n'a rien de prévu. Si on doit. J'allais te poser la question justement. Tu fais quoi ce week-end ? On doit débarrasser une partie du garage parce qu'on va avoir quelques travaux. Voilà. Ah ouais. Et puis peut-être qu'on va manger la galette des rois avec quelques voisins. Donc ma douce et tendre est en train de travailler pour la confection d'une galette, non pas à base de frangipane, mais d'une recette sur laquelle on est tombé. Au lieu que ce soit une crème à la poudre d'amande, donc une frangipane, c'est une crème au thé au jasmin et poudre de noisette. Pourquoi pas ? En tout cas, ça fait c'est la deuxième année consécutive que je suis privé de galette des rois.
à la frangipane justement, et c'est en train de sérieusement me manquer. Tu te souviens de celle de la boulangerie de la place Carnot de Montpellier? Oui, très bien, ouais. Très bien, hein. Très bien. Oui, c'est bien, mais là c'est un peu loin. C'est un peu loin. Donc, Ben, moi, si tu veux, je suis plus dans la tradition, comme on dit, autour de... Moi, je suis originaire de Arles. Autour de Arles, c'est le gâteau des rois. Donc, c'est la brioche avec les fruits confits à l'intérieur, à oui, l'extérieur. mais moi aussi, je suis Et du le sud-ouest de la sucre, France, c'est pareil. Et le Et j'aime pas. sucre, c'est quoi? C'est sucre cristallisé, les gros morceaux de sucre, là? Je sais jamais Oui. comment ça s'appelle, ce gros sucre. Oui, là. c'est ça. Enfin, C'est ça. Voilà. Nous, c'est plus le gâteau des rois. Certains appellent ça le royaume. À Montpellier, ils appellent ça le royaume, je crois. Oui, à Béziers aussi, Voilà. dans l'Hérault, ils appellent ça le royaume. Voilà. ah Le ouais. royaume, hein. Et Le royaume, voilà. Nous, on hein. appelle ça le gâteau des rois. Et voilà. Bah ouais, nous aussi. Mais bon, Et- c'est plus facile à faire une frangipane, hein, parce que une brioche, faut acheter des bons fruits confits, on n'en trouve pas partout, donc voilà. Bah, moi, je préfère la frangipane. Donc, je suis, voilà, que j'ai découvert à l'âge adulte, parce que moi, dans Bah, mon ça se faisait enfance, pas, moi, c'était dans- le gâteau des rois. Ça Exactement. se faisait pas chez ça- moi. Pareil, moi, quand j'étais gamin, c'était le gâteau des rois, la frangipane, c'était 1% C'est ça. Ouais, c'est Bah, un peu moi, je comme au connaissais Suisse. de l'étalage Un peu du boulanger-pâtissier, quoi. Ouais. Et puis les Parisiens nous ont envahis. Ouais, mais là, c'est une bonne invasion, je trouve. Ça va. Voilà, Oui, bah, c'est Ouais. très bon. Voilà. ouais. Mais Ouais. bon. Et ça me manque. Ouais, ben écoute, on t'envoie la recette et puis prépare-en avec quelqu'un là-haut, il y a tout ce qu'il faut, hein. Écoute, j'ai une collègue de travail qui est passionnée de pâtisserie. Eh ben écoute, je Ah, vais bah. t'envoyer la recette de la crème frangipane que Tania prépare. Et voilà. Ah, ça marche. Voilà. Ça marche. Je te l'enverrai. Voilà. Ça marche. Chers amis, si vous voulez la recette de ma femme, envoyez un mail à contact@oxitude.org et je tâcherai de vous la faire passer. Sérieux en plus. Ou hein. dans la foire aux questions. Non, là, non. Voilà. Hein, voilà. Allez, ben écoutez, merci de m'avoir accompagné. Avec À très plaisir. bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien, mangez des légumes et pas trop quand même. Salut, salut. Salut. Salut.